Très bon direct ce matin. Que Dieu bénisse ceux qui se connectent au fur et à mesure. Que Dieu bénisse ceux qui se connectent en ce moment. Écoute ce chant et prie avec ce chant. Prie avec ce chant. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager dans les groupes, sur les pages. Que Dieu vous amène de gloire en gloire. Que Dieu bénisse ma fille Sylvie pour ce merveilleux anniversaire qu'elle a eu hier. Que Dieu bénisse chaque personne qui se connecte. Je ne peux pas moi-même partager dans les groupes. Je sais que plusieurs ne l'ont pas encore fait. J'espère qu'on va le faire au fur et à mesure. Je veux que tu élèves la voix et que tu dises merci au Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau temps, pour cette nouvelle période, pour ce nouveau mois. Amène-moi de gloire en gloire. Amène-moi de gloire en gloire. Fais-moi découvrir des choses que je ne pensais même pas que ça existait. Que Dieu bénisse. Emmène-moi à t'aimer un peu plus, à te faire encore plus confiance. Que Dieu bénisse quelqu'un. Merci à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui partagent dans les groupes et sur les pages. Aujourd'hui, nous aurons un merveilleux direct comme chaque jour. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça sera la double portion de ce que tu as reçu hier, qui a dit Amen fort. Je prie que cette parole soit pour toi et que Dieu te localise, que Dieu te touche. Et que ce temps ne finisse point sans qu'il t'ait parlé directement. Qu'il ne parle pas à tout le monde, non. Mais qu'il te parle à toi. Que la parole soit pour toi et que Dieu change ta vie. Que Dieu change ton existence. Que Dieu change ta manière de voir les choses. Que Dieu change ta manière d'avancer. Que Dieu change ta manière de comprendre les choses. Que Dieu ouvre une nouvelle période dans ta vie. Cela est possible au nom de Jésus qui a dit Amen fort. Nous revenons sur le passage merveilleux que nous avons eu hier. Merci à tous ceux qui arrivent aussi de loin, qui sont en train de venir pour la réception, même si les portes sont fermées et qui font tout pour entrer. J'espère que quelqu'un dira au prophète Joseph et aux autres d'ouvrir les portes pour que vous puissiez entrer. Merci à ceux qui sont connectés maintenant. Que la grâce de Dieu
se manifeste pour vous. Nous lisons Jean 5, où nous avons découvert hier la piscine extraordinaire, la piscine de Bethesda. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce que nous avons dit ici. Tu as reçu des paroles hier. Note-moi, dis-moi un peu ce que tu as retenu de ce qui a été enseigné hier. Mais pour moi, je lis maintenant Jean 5 à partir du verset 1. La Bible déclare: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y avait un lieu, une piscine. Donc, Jésus monta à Jérusalem, tandis que dans ce même temps, à Jérusalem, il y avait une fête. Et pendant que les gens étaient en train de fêter, il y avait un lieu qui était une piscine, qui s'appelait, quand je lis le verset 3, une piscine, le verset 2, qui s'appelait en hébreu Bethesda, et cette piscine avec 5 portiques. Et puis je vais insister là-dessus. Le fait que la Bible dit que ça avait 5 portiques, cela veut dire que tout le monde pouvait rentrer. Cela veut dire qu'il y avait la grâce. Bethesda signifie maison de la grâce. Je prie que la grâce touche et localise quelqu'un au nom de Jésus. Les gens venaient à Bethesda parce que Bethesda signifiait aussi maison de la grâce. Cela veut dire en fait que il ne peut pas avoir de miracle dans votre vie si ce n'est pas la grâce de Dieu. Dis avec moi: Seigneur, montre-moi ta grâce. En fait, quand on parle de grâce, on parle de faveur imméritée. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui venaient là-bas et qui se disaient: comme ils sont beaux, ils seront guéris. Comme ils sont riches, ils auront telle ou telle chose. Comme ils sont telle ou telle personne, ils auront telle ou telle faveur, qui ne savaient pas et qui n'avaient pas bien vu le nom. Le nom, c'est Bethesda. En fait, la présence de Dieu, c'est un lieu qui s'appelle Bethesda, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est mis à part pour que quelqu'un puisse vivre des choses extraordinaires. En fait, c'est un lieu où ce n'est pas par le mérite, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la force, mais c'est Bethesda. Dit que l'Éternel me localise par sa grâce. Qui dit amen le fort? Quand on parle de Bethesda, on parle de faveur imméritée de Dieu. À partir de ce jour, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un rentre par l'une des portes de Bethesda. Qui dit amen le fort? En fait, quand je dis que tu rentres par l'une des portes de Bethesda, cela veut dire qu'à partir de ce jour, les choses vont commencer à arriver simplement dans ta vie par la grâce de Dieu et par rien d'autre chose. En fait, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas ta beauté. Je peux aggraver un peu encore si tu me dis d'aggraver. En fait, ce n'est même pas parce que tu as un bon père spirituel, ce n'est même pas parce que tu as l'huile, mais parce que tu es arrivé et que tu es rentré par l'une des portes de Bethesda, la grâce doit se manifester. Et puis, je n'ai pas le temps de parler de 5 portes qu'on peut avoir dans notre vie, mais écoute-moi bien. En fait, Bethesda était un lieu où Dieu faisait des miracles. En fait, tu dois t'élever. Lorsque tu découvres un homme, lorsque tu découvres un lieu où Dieu parle, où Dieu se révèle, tu dois t'élever pour aller dans ce lieu, afin que tu puisses vivre Bethesda. Cela veut dire que tu puisses vivre la faveur imméritée, que tu puisses vivre la grâce imméritée, que tu puisses vivre en fait quelque chose que tu ne mérites pas. Quand on parle de faveur imméritée, laissez-moi vous expliquer et vous démontrer c'est quoi on appelle la faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est lorsque un homme comme Saül, écoutez-moi bien, que Dieu bénisse ceux qui partagent avec quelqu'un, avec un frère, avec une soeur. Écoutez-moi bien. En fait, quand on parle de faveur imméritée, c'est lorsque un homme comme Saül se lève pour aller à Bethesda. En fait, lui, il n'allait pas à Bethesda, lui, il allait voir simplement un prophète, mais il ne savait pas que lorsque tu te déplaces pour aller, la faveur imméritée
doit te localiser. Je veux prier pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, quel que soit le pays, quel que soit le lieu où ils sont, que la faveur imméritée de Dieu te localise au nom de Jésus. Il s'est levé. Et puis quand il allait vers le prophète, quand vous lisez bien 1 Samuel 15, il avait peur. Il disait non, non, je ne vais pas parce que je n'ai pas d'argent. Et puis si je vais, le prophète va me demander de l'argent. Donc je ne vais pas. C'est pas cette affaire d'argent, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est trop vieux dans la Bible. Il dit je ne vais pas. Parce que si je m'en vais, on va me demander de l'argent. Et puis la Bible dit, son serviteur lui a dit, bon, si toi tu n'as pas d'argent, tiens. Et c'est son serviteur qui lui a donné l'argent. Quelle honte, mesdames et messieurs. Beaucoup de gens ratent leur bénédiction parce qu'ils sont bloqués par les ondits. Ils sont bloqués par l'argent. Ils sont bloqués. Ils peuvent dépenser de l'argent dans autre chose. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils commencent à réfléchir. Il y a un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. La première phrase que Jésus lui a dit, c'est donne tout ton argent aux pauvres. Et la Bible dit, il a été triste, il est parti. Parce que quelqu'un ne peut pas donner tout son argent. Les gens préfèrent donner tout l'argent dans des choses vaines, même dans des médicaments et autres. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui les libérera en une fois, ils hésitent, ils commencent à réfléchir. Ils ont des conseils même qui leur disent non, ce n'est pas bon. Non, si tu le fais, tu vas devenir pauvre. Non, il y aura telle ou telle chose. Mais je déclare dans le nom de Jésus, pour toute personne qui a fait une offrande, pour toute personne qui a donné à l'Éternel, pour toute personne qui a donné à un homme de Dieu, pour toute personne qui s'est levée et puis qui a fait une alliance avec Dieu pour sa vie, pour son avenir, je prie au nom de Jésus, quels que soient les malheurs qui avaient l'habitude d'être arrivés, que ces choses s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'a dit Amen fort. Celui qui m'a dit, l'année prochaine, tu auras 31 ans. Je parle à quelqu'un précisément. Je parle à une dame. L'année prochaine, tu auras 31 ans. Je suis quelque part à l'ouest. Tu es connecté. Tu as un nom comme Marie. Marie. Tu as un nom comme Marie. Marie quoi, je ne sais pas. Mais tu as un nom comme Marie. Écoute-moi bien. Tu as un nom comme Marie. Et l'année prochaine, en janvier de l'année prochaine, en début d'année, tu auras 31 ans exactement. Mais excuse-moi, je veux te parler maintenant. Il faut que ta vie change et que ta vie soit transformée. Ta vie a trop de luttes. Dans ta vie, tu as trop de luttes, trop de problèmes, trop de choses qui te ramènent en arrière. Tu as une beauté extraordinaire, mais il y a trop de choses qui te ramènent en arrière. Je parle à une dame. Je peux. Dans l'image que je vois un signe distinctif comme une brèche ou quelque chose comme cela. Comme une brèche ou quelque chose comme cela. Je veux prier pour toi aujourd'hui et déclarer maintenant, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Je dis, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Dis avec mon fort, c'est la grâce qui va me toucher. Là où mon argent a échoué, là où mes efforts ont échoué, c'est la grâce qui vient me toucher. Celui qui a dit Amen fort, quelles que soient les luttes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses que vous vivez dans votre vie et qui sont aujourd'hui des problèmes pour votre vie. Je prie maintenant que la puissance de Dieu vous localise et vous fasse réussir. Dis avec moi, là où j'ai échoué, là où j'ai des manques, là où j'ai des difficultés, je prie maintenant que la puissance de Dieu me localise. Je bénis la vie de quelqu'un qui commence à être localisé par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il rentrait, la Bible dit, il y avait 5 portes à Bethesda. Et Bethesda était la porte de la grâce. Était la porte de la grâce. Maintenant, qu'est-ce que la grâce va faire dans la vie de quelqu'un? Je vous disais, c'est comme Saül. Saül arrive simplement pour chercher les ânesses de son père. Il veut juste une parole. Alors il fait son offrande, il dit à l'homme de Dieu, voici... je cherche les ânesses de mon père. Et puis l'homme de Dieu lui dit, non, ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues. Elles ont déjà été retrouvées. Mais il lui dit, pour qui est tout ce qui est précieux en Israël? Et l'homme de Dieu commence à lui dire, tu seras roi. Et puis l'homme de Dieu commence à le oindre pour être roi. Mesdames et messieurs, je ne sais pas pourquoi vous hésitez d'aller à l'église. Il y a des gens qui veulent se lever pour aller à l'église et qui disent, je n'ai pas d'effort. Je n'ai pas de force. Il y a des gens qui veulent faire des choses impensables pour Dieu. Il y a des gens, mais ils hésitent. Le diable lutte, ne donne pas d'argent, ne fais pas ceci, ne prie pas, ne jeûne pas, ne fais pas confiance, ne fais pas ceci. Tu es en train de rater quelque chose parce que la royauté est pour toi. Mais pendant que je suis en train de parler, je prie que la royauté te localise au nom de Jésus. Celui qui m'a dit Amen fort, que la même chose qui s'est passée à Bethesda vienne de se passer pour toi.
que la même grâce qui a localisé des gens infimes souffrant à Bethesda, que cette même grâce te localise. C'est lui qui a dit Amen fort. Oh, ce matin, j'ai envie de parler de Bethesda, car c'est le lieu de la grâce. C'est le lieu de la grâce. C'est le lieu de la grâce. Samuel arrive pour une seule chose. Il arrive pour chercher les ânesses, mais la royauté le trouve. En fait, c'est là que j'ai commencé à dire que lorsque la grâce vient sur toi, ce que tu ne cherchais pas te cherche. Non, tu n'as pas compris. Je dis, lorsque la grâce vient sur toi, ce que tu ne cherchais pas te cherche. Ce que tu ne cherchais plus te cherche. Ce que tu avais oublié te cherche. Ce que tu ne cherchais plus te localise et te trouve. Je prie au nom de Jésus pour celui qui est en train de dire Amen fort, que tout ce que vous ne cherchez plus, tout ce en quoi vous n'espérez plus, tout ce que vous ne voulez plus voir, oh, qu'est-ce qu'il y a partagé avec quelqu'un pour que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Tout ce que, je déclare en ma qualité de prophète, pendant que je suis en train de parler, cette nuit, il y a une forte délivrance pour quelqu'un. Quelqu'un a vécu, j'ai parlé avec plusieurs personnes hier. Je dis, il y a l'une de ces personnes, je vois 3 femmes avec qui j'ai parlé. Il y a une forte délivrance. Tu es rentré. Je parle de 2 femmes précisément qui sont rentrées dans l'eau comme pas possible. Elles sont rentrées dans l'eau parce que la puissance des eaux est en train d'être brisée, de libérer ta vie. Aujourd'hui, tu sors de l'eau, tu sors des malédictions. Quand tu sors, fais ton sacrifice, fais ton offrande, bénis ton Dieu et commence à vivre de nouvelles choses. Et je déclare après cela, tu vivras des choses que tu n'as jamais imaginées. Crois seulement à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, Samuel arrive. Quand Samuel arrive, il croit, il a des problèmes déjà avec son argent, et son serviteur qui lui a donné. Et puis quand il arrive, il se dit qu'il est venu juste chercher les ânesses. Il ne sait pas que la royauté le cherche. Je déclare, si on cherche quelqu'un pour un travail, si on cherche quelqu'un pour un voyage, si on cherche quelqu'un pour un mariage, si on cherche quelqu'un pour une élévation, qu'on ne choisisse pas quelqu'un d'autre que ce que tu n'espérais pas te localise et te touche. Celui qui s'est levé de sa place et qui a dit Amen fort, que ce que tu ne cherchais pas, ce que tu ne pensais pas, te localise au nom de Jésus. Qui me donne un Amen grave, qui me donne un Amen chocolaté pour que je continue ce que je suis en train de dire, qui me donne un Amen pimenté pour que je continue ce que je suis en train de dire. Je déclare maintenant que tout ce qu'on t'avait refusé, tout ce qu'on avait dit jamais cela n'arrivera, cela te localisera. Pourquoi? À cause de la grâce. Dis avec moi, à partir de ce jour, je commence à vivre la grâce. Quelqu'un n'a pas donné Amen fort. Dis regardez, vous avez le choix dans votre vie. En rentrer par la porte de l'argent et en rentrer par la porte de la grâce. La porte de la grâce, la porte de la grâce. Il y a des gens qui n'ont pas encore évolué dans leur vie parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore confessé à l'homme de Dieu. Et c'est comme si tout est bloqué dans leur vie. C'est comme si tout est retenu dans leur vie. C'est comme si leur vie ne peut pas avancer. Mais aujourd'hui, je prie que la délivrance soit pour toi au nom de Jésus. Et que tout ce qui était bloqué depuis, que la puissance de l'Éternel te le donne au nom de Jésus. Il y a une soeur qui a un très bon cœur. Elle est connectée, elle m'écoute. Elle a un très bon cœur. Son nom, c'est Mireille. Mireille, elle a un très bon cœur. Je suis quelque part au Cameroun. C'est là que la sorcellerie ne veut pas que tu avances. C'est là qu'ils se réunissent et qui font des réunions contre ta vie. Mireille. Je vois des gens tourner qui disent jamais elle ne doit se marier, jamais elle ne doit être heureuse dans le mariage. Une sorcellerie comme pas possible parce que tu vois cela dans tes songes, tu vois cela dans tes rêves, tu vois ces esprits-là te poursuivre. Mais ils seront surpris car la main de l'Éternel vient te libérer au nom de Jésus. Il dit jamais elle ne doit avoir de joie. Il dit jamais elle ne doit avoir de paix. Je vois une bague sur ton doigt. Mais ils disent non, ça ne doit pas progresser. Alors que tu aimes Dieu comme pas possible. Je ne sais pas même si tu sais Dieu. Mais tu aimes Dieu comme pas possible. Mireille, elle est liée fort avec le Cameroun comme pas possible. Les gens combattent et luttent sa vie.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils t'ont laissé m'écouter aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Je dis, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Je dis, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Je dis, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Je dis, tu rentres par la porte de la grâce au nom de Jésus. Je prie tous ceux qui luttent ce mariage, tous ceux qui luttent ta joie, tous ceux qui luttent ton avancée. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, je déclare maintenant, l'Éternel brise les portes de fer. Cette Mireille est emprisonnée comme pas possible. Ils ont emprisonné et bloqué sa vie, car ils ne veulent pas de joie. Ils disent non, dans cette famille, on ne doit pas se marier. Non. Et parce qu'elle veut nous défier, elle connaîtra des problèmes sur problèmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la grâce de Dieu est sur toi. C'est le service de Dieu. Cette Mireille aime Dieu. Je ne sais pas si tu sais Dieu. Mais il faut que je te voie. Je ne sais pas où tu es. Il y a des secrets, des choses que tu dois comprendre. Afin de renverser tout ce qui est établi. Ils te font souffrir malgré ton amour que tu as pour Dieu. Mais tu as besoin d'une onction supérieure. Tu as besoin d'une grâce supérieure. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est lutte dans ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Dis avec moi. Aujourd'hui, je commence à vivre des choses nouvelles. Dis aujourd'hui. Qui est Anastasia? Anastasie, Anastasia, Anastasie, Anastasia, Anastasie, Anastasia. Le temps est venu que l'Éternel te donne une couronne différente. Le temps est venu que l'Éternel te donne une grâce différente. Que l'Éternel te donne une gloire différente. Anastasie, Anastasia. Le temps est venu que tu ne serves pas Dieu en vain, mais qu'on voit la différence entre toi et les autres. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, j'ai décidé de rentrer par une autre porte. Dis, j'ai décidé de rentrer par une autre porte. Je ne rentrerai pas par la porte de la honte. Je ne rentrerai pas par la porte de mes efforts, mais je rentrerai par la porte de la grâce. Celui qui a dit Amen fort, que la porte de la grâce te localise, que la porte de la grâce te localise au nom de Jésus. Tu me dis Amen, j'avance un peu encore dans le passage. Tu dis Amen et 2 fois. J'avance, je redémarre un peu plus fort pour avancer. Bethesda, maison de la grâce. Je veux prier maintenant que ta maison, ta société, ton foyer devienne Bethesda aujourd'hui. Une maison de grâce. Oh, que Dieu bénisse tous ceux 5 fois. Tous ceux qui sont en train de partager quelque part afin que quelqu'un soit touché par la puissance de Dieu. Je prie que vous commencez, votre maison, votre famille devienne Bethesda, un lieu de grâce, un lieu de bénédiction. Non, je refuse que ta vie soit une vie de lutte. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu commences à vivre des choses nouvelles. Dans le nom de Jésus, dis avec moi, j'ai décidé de vivre autre chose. J'ai décidé de rentrer par une autre porte. J'ai essayé la porte de mes efforts. Ça n'a pas marché, ça n'a pas évolué. Aujourd'hui, je veux essayer une nouvelle porte. Je veux rentrer par une nouvelle porte. Je veux rentrer par une nouvelle porte. Je veux rentrer par la porte de la grâce. Seigneur, localise-moi par ta grâce. Touche-moi par ta grâce. Change-moi par ta grâce. Fais-moi évoluer par ta grâce. Fais-moi vivre ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen pour que je continue? Qui a dit Amen pour que je continue? Oh Seigneur, touche quelqu'un par ta grâce. Oh Seigneur, touche quelqu'un par ta grâce. Oh Seigneur, touche quelqu'un par ta grâce. Oh Seigneur, visite quelqu'un par ta grâce. Oh Seigneur, libère quelqu'un par ta grâce. Que aujourd'hui quelqu'un commence à vivre la grâce de Dieu.
Que quelqu'un commence à se réjouir à cause de la grâce de Dieu. Que quelqu'un commence à danser à cause de la grâce de Dieu. Dis avec moi, je rentre par une autre porte. Il y a une porte qui ne peut jamais être fermée, c'est la porte de la grâce. Car c'est la porte que Dieu lui-même ouvre pour toi. Il y a une porte qui ne peut jamais être bloquée, c'est la porte de la grâce. Parce que c'est une porte que Dieu ouvre lui-même pour toi. Il y a une porte que personne ne peut bloquer, c'est la porte de la grâce. Parce que c'est une porte que Dieu lui-même ouvre pour toi. Dis avec moi, aujourd'hui, je rentre par la porte de la grâce. Dis avec moi, quelles que soient les luttes, quels que soient les problèmes, je rentre par la porte de la grâce. Que aujourd'hui, la grâce te localise au nom puissant de Jésus. 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 Que la grâce te localise. Dis avec moi aujourd'hui, la grâce me localise. Je rentre par une autre porte. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont connectés, dites Amen maintenant. Et que ce que tu n'as jamais pensé te localise. Je veux prier pour quelqu'un, je veux prier pour une sœur. Elle est connectée en ce moment et elle m'écoute. Je veux prier pour ta vie, afin que toute lutte que tu vis depuis, que ces luttes-là se calment et que la grâce de l'Éternel commence à se manifester pour toi. Je veux prier. Je ne sais pas si tu es attiré, je ne sais pas. J'entends des gens en train de parler, mais pendant que ces gens-là sont en train de parler, j'ai vu un homme à côté de toi, j'ai entendu Ulrich. C'est comme si c'est de ta famille. Les gens parlent contre cette famille. Je t'ai vu, j'ai vu Ulrich près de toi. Je t'ai vu, j'ai vu Ulrich près de toi. Je vais déclarer maintenant, Ulrich n'échouera pas. Je vais déclarer maintenant, Ulrich n'échouera pas. La grâce, elle le localise au nom de Jésus. Non, je veux déclarer maintenant, Ulrich n'échouera pas. La grâce le localise au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes de grâce. Dès que tu entends un témoin, dès qu'on t'appelle, dès que tu as une bonne nouvelle, tu dois courir et puis donner gloire à Dieu. Tu dois courir, faire alliance avec Dieu. Tu dois courir, sceller cette parole. Tu dois courir, faire un sacrifice. Si des gens ont utilisé de l'argent pour maudire ta vie, pour détruire ta vie, toi aussi, n'aie jamais peur, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, n'aie jamais peur de prendre de l'argent et de faire une alliance avec Dieu. Je n'ai pas d'autre secret dans ma vie. Mon secret, c'est de bâtir des hôtels comme Abraham le faisait. Et c'est de déclarer de nouvelles choses. Je prie que dans votre vie, vous aussi, vous commencez à vivre de nouvelles choses. Celui qui m'a dit Amen fort, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur grade, ils échoueront sur ta vie parce que tu n'es pas passé. Il y a des gens qui se moquent de toi. Parce qu'ils ne savent pas que toi, tu as refusé de passer par la même porte qu'eux, mais tu as décidé de passer par la porte de la grâce. Je prie que la grâce te localise au nom de Jésus. Je veux prier pour une sœur. Tu es seul, malgré que tu as quelqu'un. Tu es seul. Parce que cette eau qui est adorée veut que tu aies des problèmes. Écoute-moi bien. Tu es né un 24 août. Tu as quelqu'un, mais tu es seul. Ta vie est mélangée comme pas possible. Parce qu'ils veulent que tu pleures. Le travail, tu n'as pas. Toute chose est bloquée pour toi. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, cette adoration des eaux qui fonctionne et qui fatigue ta vie depuis, la grâce de l'Éternel se manifeste pour toi et te fait sortir de cette situation au nom de Jésus. Je te bénis de manière extraordinaire. Tout ce que tu fais et que tu veux faire comme commerce, je déclare que l'Éternel ouvre une porte afin que tu vives la grâce de Dieu au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu sais que c'est toi, mais tu hésites. Touche ma main. Maintenant, pendant que tu touches ma main, je prie que la grâce te localise. Je dis, je prie que la grâce te localise. Je prie que la grâce te localise. Je prie que la grâce te localise. Et que tous ceux qui ont lutté avec toi depuis des années soient dans la confusion au nom puissant de Jésus. Je vois des gens sortir de cette malédiction, sortir de leurs limites, dépasser les limites que Satan et leurs démons et ses démons avaient installées dans leur vie. Je vois des gens aller plus loin.
et commencez à bénir Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager sur des groupes, sur des pages, afin que quelqu'un soit touché. La Bible nous dit alors que quelque chose de merveilleux s'est passé à la piscine de Bethesda. C'est que à ce lieu-là, c'était le lieu où Dieu descendait. Le verset 3 dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine, mesdames et messieurs, Jésus est venu briser le cycle de temps en temps, mais il est venu faire en sorte que lorsque tu t'approches de Dieu, tu aies forcément un miracle. Je vous ai dit hier, ne combattez pas ceux qui viennent à l'église pour chercher un miracle, car bibliquement, beaucoup de gens partaient devant la présence de Dieu pour rechercher un miracle. Ne les condamnons pas. Pourquoi nous-mêmes nous avons accepté Jésus? La première fois que tu étais allé à l'église, c'était pourquoi? N'insultons pas ce qui vient de Dieu. N'insultons pas les gens. Ne critiquons pas les gens. Mesdames et messieurs, beaucoup de gens, aujourd'hui nous avons réception, nous devons prier pour les gens. Beaucoup de gens sont nombreux en ce moment en bas, dans les bureaux. Ils attendent l'heure pour qu'ils puissent être reçus. Mais ils ne sont pas là seulement parce qu'ils veulent les miracles. Ils sont là aussi parce qu'ils croient au Seigneur. Sinon, ils ne seraient pas là. N'écoutez pas ce que les gens veulent vous dire pour vous décourager et vous empêcher de vous approcher de Dieu. Dis avec moi, ma vie sera un miracle. Que les gens veuillent ou pas, je déclare au nom de Jésus, tu ne peux plus rester à la même place. Tu avanceras et tu briseras les limites de ta famille. Je déclare au nom de Jésus en ma qualité de prophète, que là où les gens se sont moqués de toi, ils seront tous confus, car l'Éternel te fait aller plus loin. Je bénis ta vie parce que tu sors victorieux de tout combat que tu mènes aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Je suis là avec une sœur en ce moment pendant que je suis en train de parler. C'est comme si elle est venue juste devant moi. Je ne sais pas les gens qui sont en train de la poursuivre s'ils parlent à Thiers ou à Baie, mais il y a plein de gens autour d'elle. Écoutez-moi bien. Et cette sœur me dit, papa, prie pour Laurence. Prie pour Laurence. Prie pour Laurence. Prie pour Laurence. C'est comme si Laurence est sa sœur. Elle dit, prie pour Laurence. Prie pour Laurence, prie pour Laurence, prie pour Laurence, prie pour Laurence. Je veux prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est fait contre ta vie et contre la vie de Laurence soit annulé au nom de Jésus. Et que dans votre famille, vous rentrez dans un nouveau cycle au nom puissant de Jésus. Et qu'à partir de ce jour, là où cette famille n'avait vécu que des malheurs, là où même vous étiez devenus célèbres, à cause des malheurs que vous vivez, là où vous étiez devenus célèbres, à cause des problèmes que vous vivez, je dis, la grâce te localise au nom de Jésus. Écoutez-moi bien donc. Il y avait donc 5 portiques et Bethesda signifie la maison de la grâce. Ils ne sont pas allés dans un autre lieu. Ils n'ont pas voulu essayer leur argent, mais ils ont préféré venir rentrer par la porte de la grâce. La porte de la grâce, tout le monde ne peut pas être faux dans un pays. Il y a forcément un lieu où Dieu a décidé de te faire grâce. Je vais prier pour une sœur qui est connectée en ce moment. Je veux prier pour une sœur qui est connectée en ce moment. J'entends Mao, 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 Mao. Je veux prier pour toi, afin que toute mauvaise alliance dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Mao, 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 Mao. Mao, 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 Mao. Je veux prier au nom de Jésus. Tout ce qui est fait dans ta vie, depuis toutes ces années, que cela soit annulé au nom de Jésus. Ces gens qui poursuivent votre famille, qui poursuivent votre famille, qui poursuivent votre famille, qui parlent à Thiers ou à Baie, écoute-moi bien, qui poursuivent votre famille, Mao. Je veux prier au nom puissant de Jésus. Que la grâce soit libérée pour ta vie. Vous ne faites que vivre des cycles de malheur. Voici des familles où on ne peut pas se marier. On ne peut pas. Voici des familles où on vient, on fait des enfants avec les gens et on les laisse. On vient, on fait avec des enfants avec des gens, on les laisse.
On fait des enfants avec des gens et on les laisse. Je veux prier au nom de Jésus, afin que ces mauvais cycles dans votre famille s'arrêtent. Mao. Parce qu'en fait, quand je parle comme cela, c'est d'une famille, je suis en train de parler. C'est pourquoi j'ai utilisé Mao. Je dis, ce mauvais cycle dans votre vie et dans votre famille est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Et ce que vous n'avez jamais pensé que cela pourrait arriver, que la grâce fasse arriver cela. Vous avez décidé de rentrer par une autre porte, qui est la porte de la grâce. Que aujourd'hui, à partir de toi qui es connecté, que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Mao, Mao. En fait, quand je prie pour toi, je vois quelqu'un à côté de toi comme une sœur qui est née dans le mois de février. Quand je prie pour toi, je vois à côté de toi comme une sœur qui est née dans le mois de février. Je ne sais pas la date exacte, mais j'ai vu que cette sœur est née comme dans le mois de février. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant, tout mauvais cycle dans votre vie et dans votre famille soit annulé au nom de Jésus. Vos parents même ont souffert de cette sorcellerie et n'ont pas pu se libérer. Mais je déclare au nom de Jésus que toi, la grâce te touche et tu es libre au nom de Jésus. Celui qui dit Amen fort, là où les autres attendaient et qui n'avaient rien reçu, toi, tu le recevras au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chaque personne qui dit Amen fort. Dis ce que ma famille touche ma main. Dis ce que ma famille n'a pas pu vivre, n'a pas pu voir, n'a pas pu expérimenter. Moi, je le vivrai. Moi, je le vivrai. Moi, je le verrai. Moi, je l'expérimenterai au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un rentrer par une autre porte. Je vois quelqu'un vivre d'autres choses. Je vois quelqu'un expérimenter d'autres choses. Je vois quelqu'un visiter par la grâce de Dieu. Pendant que tu touches ma main, que la grâce te touche. Pendant que tu touches ma main, que la puissance de Dieu te touche. Et que tout ce qui avait été établi dans ta vie, qui faisait tourner ta vie en rond, soit brisé aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Quel que soit le pays où tu es, quel que soit le lieu où tu es, que la grâce te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux parler à Daniel. Je veux parler à quelqu'un qui est là qui s'appelle Daniel. Plusieurs fois, il y a eu des promesses de mariage. Ça tourne seulement. Plusieurs fois, on dit on va te marier, on dit on va te marier, on dit on va te marier. On dit on va te marier. Et puis après on te laisse. On dit on va te marier, après on te laisse. Touche ma main là où tu es. Daniel, je prie pour toi. Il peut y avoir plusieurs Daniel. Mais tu sais de quoi je suis en train de parler. Parce que, en fait, comme je dis, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Là encore, tu es dans une situation où tu es en train de parler de mariage. Tu espères le mariage. Mais chaque fois, c'est comme ça. Et les choses se gâtent à la fin. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça se gâte à la fin. 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 Ça devient un problème. Ça devient un palabre. Ça devient des choses difficiles et ça se gâte. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, je dis la grâce de Dieu te touche. Et tout ce qui retenait ta vie est brisé aujourd'hui. Tu m'as dit Amen fort. Reçois cette grâce et cette onction qui brise la malédiction et qui brise le joug. Je prie au nom de Jésus que toi, ta vie devienne complètement différente. Dis moi aussi je me réjouirai. Moi aussi je donnerai gloire à Dieu. Dis moi aussi je me réjouirai. Moi aussi je donnerai gloire à Dieu. Dis moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Dis moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Que l'Éternel brise vos limites. Je dis que l'Éternel brise vos limites. Que l'Éternel brise vos limites. Et qu'à partir de ce jour, les choses que tu n'avais jamais pensées arrivent dans ta vie. J'ai vu une femme arrêtée. J'ai vu une femme arrêtée. Et à côté de cette femme, j'ai vu une fille. J'ai vu une fille. J'ai vu une fille. Cette fille porte le nom de Joël. Cette fille porte le nom de Joël. Je vois comme si on t'appelle et puis on te donne une mauvaise nouvelle par rapport à Joël. Ta fille. Que l'Éternel se souvienne de toi.
Je vois quelqu'un appeler te donner une mauvaise nouvelle. Je vois des gens en train de pleurer à cause de cette mauvaise nouvelle. Je vois Estelle en train de pleurer à cause de cette mauvaise nouvelle. Que Dieu se souvienne de ta famille. Tu es rentré par la bonne porte. Que personne ne puisse toucher à ta vie. Celui qui a dit Amen fort, je déclare nouvelle chose au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort, qui a commencé à donner gloire à Dieu à partir de ce jour, qui a commencé à bénir Dieu à partir de ce jour, qui a commencé à dire Seigneur, je te donne ma vie. Il y a une sœur qui est connectée. Je veux prier pour toi. Tu as vécu que des choses difficiles. Aujourd'hui, Dieu t'a ouvert les portes de l'Europe. Le signe distinctif, c'est que je vois carrément écrit sur ton front. Dieu t'a délivré. Mais il y a un hôtel qui est bâti. Cette chose dont je parle est née un 22. Au milieu de l'année, un 22. Il y a toujours cette limite-là. Il faut que ce qui est établi soit renversé enfin. Et tu dois faire alliance avec Dieu pour que la chose soit renversée. Écoute-moi bien. Tu es né un 22 en milieu d'année. Qui a dit Amen fort. Cette fin d'année doit être différente. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire cela avec moi. Dis, cette fin d'année doit être différente. Dis, je ne veux pas vivre les mêmes choses. Dis, Seigneur mon Dieu, toi le Dieu qui t'est manifesté avec puissance à Bethesda, manifeste ta grâce. Demain, je serai connecté, demain, je terminerai ce message. Demain, je serai connecté à 7h30. Et nous allons terminer ce message. Écoutez-moi bien. Demain, nous allons essayer de comprendre pour qui a été choisi à Bethesda. Et pourquoi c'est cette personne-là qui a été choisie à Bethesda. Et pourquoi ce n'est pas les autres qui étaient à Bethesda qui ont été choisis. Mais pourquoi lui, il a été choisi. Et quand tu comprendras ces secrets de pourquoi lui, il a été choisi et pas quelqu'un d'autre, tu vas commencer à opérer dans une autre dimension. Parce que toi aussi, on te choisira toujours au nom de Jésus. Tout ce que tu dois comprendre, c'est pourquoi cet homme a été choisi et pas une autre personne. Et quand tu comprendras cela, il est impossible que tu viennes vivre les mêmes cycles. L'Éternel fera des choses nouvelles pour toi, au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour une sœur qui est née en fin janvier. J'attends Marie, qui est née en fin janvier. Toute mauvaise programmation sur ta vie soit brisée aujourd'hui. Il y a trop de grâce et trop de bénédictions que tu dois avoir. Tu réfléchis chaque fois pour te demander, mais pourquoi c'est bloqué, pourquoi c'est retenu? Tu es né en fin janvier. Tu es né en fin janvier. Mais maintenant que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Le travail, tu as pu l'avoir. Avec beaucoup de difficultés. Mais les combats continuent parce qu'ils n'ont jamais voulu le mariage. Mais maintenant, pendant que je parle, que la grâce te touche.
et fasse des choses différentes. Que Dieu vous bénisse. À demain 7h30. Demain, nous parlerons de qui a été choisi à Bethesda, pourquoi il a été choisi, et puis comment son miracle s'est opéré. C'est un message à ne pas rater. Invite tes frères. Cette soeur dont je parlais tout à l'heure, pendant que je parlais, j'ai vu Camille à côté d'elle. Camille. Que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé d'une soeur Danielle et j'ai expliqué certaines choses par rapport à cette famille. Que Dieu te localise et te touche. À demain 7h30. À tout à l'heure pour tous ceux qui viendront pour la réception, ceux qui sont venus au moins une fois. Et puis à demain pour le grand programme au niveau de Yopougon. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Seigneur? Partagez les vidéos. Partagez dans les groupes. Parlez de Jésus à quelqu'un. Dites-leur qu'il y a un lieu qui est comme Bethesda, où Dieu peut les exaucer. Que les gens ne restent pas dans leur maison, mais qu'ils se déplacent pour venir être exaucés. C'est le lieu où le sida est détruit. C'est le lieu où la mort est détruite. C'est le lieu où la pauvreté devient richesse. C'est le lieu où la vie de quelqu'un est totalement transformée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain à 7h30. Gloire à Jésus pour votre vie. Qui a dit Amen le fort.